Salut, salut mes petits honnards. Aujourd'hui, petite rétro-flash. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu des petites rétro-flash. Je vais essayer un petit peu d'en remettre de temps en temps là, histoire que ça agrémente un petit peu cette chaîne et que ça permet aussi au grand nombre de faire découvrir la chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler de l'HDMI sur la PS2. Mais d'abord, petit générique. J'ai vu passer la news sur Twitter de notre ami Ronnie de la chaîne Mode in France que je salue, qui a partagé en vente sur son site internet une petite merveille. Alors la petite merveille, en quoi ça consiste? Tout simplement, c'est un petit module qui se pose donc sur la carte mère de la PS2 que tu raccordes directement au processeur graphique, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises. Enfin, on va voir ça en plus en détail. Je vais vous montrer le site internet déjà de base qui en parle. Romy, que je salue encore une fois, qui a partagé le kit qu'il vend sur son site internet, que je vous proposerai bien sûr en installation si vous voulez le faire également. Hein. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes les uns les autres. RetroGem. RetroGem, en fait, c'est des gens qui ont fabriqué un kit universel. Et ça, c'est ça qui est relativement fou. C'est un kit universel qui se pose soit sur la Nintendo 64, soit sur la PlayStation 1, soit sur la PlayStation 2, la Dreamcast et plus à venir. Les mecs, c'est des ouf. Déjà, tu sais qu'il y a du DOS quoi derrière. Donc les mecs, ils ont carrément fait donc ce petit module tout simple d'installation qui se présente de cette façon-là. Et tout se passe en dehors de ça. Donc il y a une petite nappe que tu relis à l'intérieur de cette petite PCB. La nappe, tu vas la souder directement sur les parties intéressées de la console, que ce soit les processeurs graphiques, que ce soit les sorties vidéo, mais je pense que ça va directement prendre la source au digital. Pas après un encodeur analogique qui a tendance, bien sûr, on le sait, à dégrader la vidéo parce que c'est le principe de l'analogique, ça marche très bien sur une TV à tube, mais derrière il faut des upscalers vraiment cool pour que ça puisse bien évidemment tourner comme il faut sur une télé HD. Donc ces gens ont fabriqué directement des modules de dingue. Là on le voit avec la carte mère d'une PS1. C'est pas si compliqué à installer, il faut savoir le faire, bien évidemment. Tu vas pas t'amuser à balancer ce genre de truc et que tu es incapable de souder, parce que c'est quand même de la petite soudure. Regardez un peu avec l'installation de la chaîne YouTube américaine Long Island Retro Gaming. Voyez un petit peu la taille des soudures que vous aurez droit par rapport à la main du gars. Ça va être ça que vous devez directement souder. Ça, c'est l'encodeur vidéo, il me semble. Donc, vous devez le souder directement sur l'encodeur vidéo. Et ensuite le relier, regardez ça. Un peu de flux, bien évidemment, comme je vous fais hein, à chaque fois, vous avez compris. Là, c'est là que je me dis qu'il faudra vraiment que je fasse la chose et m'acheter un télescope, enfin un microscope, pour pouvoir faire ce genre de travail. Parce que, bien sûr, je peux le faire à l'œil nu. Bien sûr, je peux faire ça, mais ça n'aura jamais la précision d'un microscope pour pouvoir bosser aussi efficacement que ça. Et bien sûr, nous permettre d'avoir un travail propre. Parce qu'on aura beau faire et dire ce qu'on peut, voilà, c'est la complexité de la chose. Donc vous voyez l'installation, il installe la nappe. Et ensuite, donc ouais, le test de continuité des familles pour voir si tout fonctionne bien comme il faut. On relie tout ce qu'il faut là. Ça va aussi partir sur le petit module donc, de chez RetroGem. Et regardez, franchement, c'est vraiment ingénieux. Faut savoir que c'est console par console. Le upscaler comme le RetroTink que j'ai, il gère tout avec le truc en lui-même, quoi. Mais je me dis qu'avec un procédé comme celui-ci, je pense qu'il doit directement gérer, comme vous savez, tous les jeux ne sont pas progressifs. Il y a des jeux entrelacés, ce qui provoque l'espèce de scintillement qui donne mal à la tête au bout d'un certain temps. L'entrelacé, c'est deux signaux 240p qui sont dédoublés les uns, qui sont ajoutés l'un à l'autre pour produire un signal de 480i. Là, on va, je pense,
produire directement du 480p avec la console qui sera upscalé par le petit module chez Retrogen et balancé sur la télé. Donc là carrément, on va avoir vraiment un produit de qualité et qui nous posera plus de mal de tête. Après, reste à voir comment ça va être fait réellement. J'ai pas toutes les infos, mais je peux vous dire que ça promet et qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ça. Hein. Étant donné que de plus en plus de télé n'ont plus le signal Péritel, et un système comme le RetroTink, ça coûte quand même assez cher. Donc, vous achetez ça, ça coûte 100 balles avec la nappe qui est adaptée à votre console. Et après, soit je m'occupe de l'installer, soit vous allez chez Romy. Mais bref, vous avez compris les bails. Moi, j'adore ce genre de petites news des familles. Et c'est vraiment pas très compliqué à monter. Il faut avoir l'œil, il faut pas avoir la tremblote comme tu le sais. Et avec ça, tu fais des trucs de dingue. Et le résultat, c'est que, regarde-moi ça. Tu as sur ta télé moderne un signal propre avec une PS2, ce qui est assez limité. Faut bien le savoir. Et pouvoir jouer à nos pépites directement avec le signal numérique produit par la console, ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc si cette news t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit like, un petit partage. Toi-même, tu sais ce qu'il faut faire. Je vais pas te retenir plus longtemps. Je te remercie d'avoir été là, mon petit zonard. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!